Il faut des grandes coalitions. Vous savez, ça ne marche. Personne n'a la solution tout seul. Les États doivent aider les secteurs économiques qui doivent se transformer. Les États doivent accompagner les collectivités locales, pas pour leur dire ce qu'elles doivent faire, pour aussi les laisser dans leur créativité. Et puis, il faut que dans la relation qui est très importante entre la France et l'Afrique, relation très abîmée ces dernières années. La relation entre l'Europe et l'Afrique. L'Afrique est décisive sur cette question de l'enjeu climatique. D'abord pour les populations africaines, mais aussi dans les équilibres géopolitiques du monde. Et on ne peut pas venir en Afrique faire la leçon à l'Afrique en disant il va falloir réduire vos consommations ou vous mettre à un mode de vie de sobriété alors qu'il manque de tout. Donc on voit bien que ce discours-là ne tient pas. Il faut qu'il y ait vraiment un travail très, très, très soutenu et dans lequel on n'est pas là pour dicter les bonnes conduites, mais pour s'appuyer sur des expériences qu'on partage. Et l'Afrique est un continent qui, sur la question des énergies renouvelables, par exemple, a toutes les possibilités, toutes les opportunités pour pouvoir notamment développer son modèle, un modèle qui doit être vertueux. Et l'Afrique est aussi un des continents où cette question de la transition écologique et de l'égalité, enfin de la lutte contre la pauvreté, contre la misère, de la place des femmes aussi se pose d'une façon telle qu'ils peuvent nous apprendre beaucoup et donc travailler ensemble. Et c'est d'ailleurs ce que fait l'Association internationale des mères francophones que j'ai l'honneur de présider, oui. Puisque nous sommes très soutenus par l'Union européenne, qui est un de nos gros bailleurs de fonds, qui sait très bien que l'AIMF est un point de contact très positif avec l'Afrique, qui ne vient pas donner de leçons, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font sud-sud et pas simplement nord-sud, et que là, il y a un espace de diplomatie, de travail, sur un sujet aussi crucial que celui de la transition écologique, de la crise climatique, qui fait que nous agissons. Voilà. Mais pour agir, il faut qu'il y ait une conscience. Et malheureusement, je vais vous le dire, hein, moi, ça fait quand même des années maintenant que je travaille sur ces sujets, que j'essaye de faire bouger les choses et que j'ai fait déjà à l'échelle de ma ville. Il y a quand même un manque de prise de conscience de beaucoup encore de décideurs économiques. Il y a un lobby, ici, y compris en France. Il y a un lobby terrible des énergies fossiles qui veut retarder le mouvement, qui voudrait... Pourquoi le secteur automobile ne s'engage pas plus fortement vers la transition, vers l'électrique, même s'il ne s'agira pas de transformer tous les véhicules thermiques en véhicules électriques. Il faudra aussi diminuer cela. Mais pourquoi ça ne va pas plus vite? Parce qu'il y a quand même des intérêts très très puissants qui essayent de retarder le travail, y compris à Bruxelles, y compris dans les ministères, pour que on retarde le moment de bascule vers cet autre monde qui doit s'appuyer sur les énergies renouvelables et sur une plus grande sobriété aussi. Oui.